beaucoup ne contemplent pas la gloire de Dieu parce qu'ils ont le visage caché. Le visage caché exprime que nous sommes loin de Dieu, que nous avons honte de Dieu. La jalousie couvre ton visage. Elle t'empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, on ne vit plus par le bien ni par le mal, mais on vit par la vie. Quand l'addiction va s'installer, le réseau social que tu apprécies va devenir ton miroir. Du coup, ta vie sera influencée par les images que tu as l'habitude de regarder. Quand tu te lèves le matin, quelle est ta préoccupation? Il y a tellement de musique que tu peux écouter. Il y a tellement de messages que tu peux écouter. Mais toi, tu choisis d'écouter les choses bizarres. Et après, tu viens dire à Dieu, où es-tu? Mais tu ne peux pas chercher Dieu là où il ne se trouve pas. Recherchons celui qui est capable de bâtir notre vie, car il n'y a pas un véritable architecte plus excellent que Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit à Daniel que le premier jour où tu fis monter vers moi ta prière, j'ai entendu et j'ai répondu. Mais le problème est que malgré la réponse de Dieu, Daniel ne rentrait pas dans la solution que le Seigneur lui a apportée. Parce que la réponse était bloquée par le roi des Perses. Une métaphore, une figure de style utilisée pour parler de Satan dans le deuxième ciel. Il a fallu à Daniel de contempler Dieu pendant 21 jours dans le jeûne et la prière. Le Seigneur va être touché et il enverra l'archange Michael à la rescousse de Gabriel afin que la réponse de Dieu qui était stagnante dans le deuxième ciel puisse arriver jusqu'à Daniel. Alors la clé que Daniel a utilisée pour pouvoir posséder la réponse de Dieu, c'était de contempler Dieu pendant 21 jours dans le jeûne et dans la prière. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous interpelle ici pour dire que beaucoup ne contemplent pas, ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'ils ont le visage caché. Le visage caché exprime que nous sommes loin de Dieu, que nous avons honte de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une nécessité qui m'est imposée. Nous tous qui le visage découvert, car je ne peux pas être distrait par quoi que ce soit, parce que je sais que celui que je sais est tout puissant, tout capable de toutes choses. Nous tous qui le visage découvert, même si une promotion est présentée, et que pour que je puisse obtenir cette promotion, je dois me rabaisser à des principes qui ne sont pas de Dieu, parce qu'il faut entrer dans des alliances démoniaques pour être promu. Nous tous qui le visage découvert, nous refusons ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le visage caché se prépare au mal. Et en contemplant cette gloire, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ah, Dieu est en train de dire que ce que tu regardes t'influence. Yes. Ce qui active ton attention a tendance à conditionner ton devenir. C'est pourquoi le thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est vous devenez le trésor que vous contemplez. C'est pourquoi il faut faire le choix de contempler quelque chose de bon, yes, et non de mauvais. La gloire était impossible à Moïse. Lorsqu'il dit à Dieu, je veux voir ta gloire, Dieu lui répond, tu ne peux voir ma gloire et vivre, mais je passerai et je te mettrai sur le rocher et toi tu me regarderas de dos. Le grand prophète Moïse ne pouvait regarder Dieu que de dos, mais à toi et à moi il fait cette grâce. Il dit contemplez ma gloire comme le reflet miroir. Regardez-moi comme dans un miroir. Soyez focus sur ma personne de sorte que en me regardant vous soyez transformés à ma sensation. Quand nous contemplons cette gloire, notre chair se détériore et notre esprit prend forme et nous devenons des êtres spirituels à la dimension du Saint-Esprit. Car il y a une infusion de l'esprit en nous qui fait de notre esprit son esprit. Yes. Du coup, notre esprit humain
va gravir les échelons pour être dans l'esprit de Dieu et être confondu à l'esprit de Dieu. Ce qui rend capable notre esprit d'agir comme l'esprit de Dieu. Or, si vous connaissez la capacité de l'esprit de Dieu et que cet esprit vous influence, alors l'esprit qui vous influence va donner à votre esprit de pratiquer la même œuvre que l'esprit qui vous influence. Caïn avait un souci. Il était jaloux de son frère Abel. Celui qui est fort n'est pas jaloux. Il n'y a que les faibles qui sont jaloux. Et Caïn était jaloux de ce que Dieu ait apprécié son frère Abel. Alors Caïn cogitait, il méditait sur comment faire le mal à son frère Abel. Et Dieu qui sait toutes choses, il dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il couvert? Est-ce que vous savez que pour qu'on puisse te bénir, il faut qu'on voit ton visage? Et Dieu avait l'intention de bénir Caïn. Mais quand il vient vers Caïn, dans le but de bénir, il ne voit pas son visage. La jalousie couvre ton visage. La jalousie ferme ton visage. Elle t'empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. La jalousie te ferme les portes. La jalousie te fait rater des opportunités. Et le visage de Caïn était fermé au moment où Dieu voulait le bénir. Et il dit à Caïn, Genèse 4:7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc son visage était abaissé parce que son cœur méditait le mal. Et Dieu qui sait toutes choses dit à Caïn, ce que tu médites là est mauvais. Mais si tu agis bien, si tu transformes l'objet de ta méditation, tu relèveras ton visage. Ce que Caïn n'avait pas compris, c'est que s'il relève son visage va être connecté à la bénédiction que Dieu lui a envoyée. Oh yes. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Méditer le mal attire le péché. Méditer le bien attire la bénédiction, la faveur. Donc celui qui médite le bien a le visage constamment ouvert. Depuis la chute d'Adam et Ève, le monde est conditionné par le bien et par le mal. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth qui vient et qui nous transmet la vie que nous avons perdue par la désobéissance d'Adam et Ève. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient en nous, on ne vit plus par le bien ni par le mal, mais on vit par la vie. Le monde est régi par deux tableaux. Le tableau du bien et le tableau du mal. Le tableau que tu choisis de contempler va influencer ta vie. La médiocrité et l'excellence résultent de ce qui captive votre attention. Les séries télévisées, les feuilletons, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que vous pouvez imaginer comme réseau social. Quand l'addiction va s'installer, le réseau social que tu apprécies va devenir ton miroir. Du coup, ta vie sera influencée par les images que tu as l'habitude de regarder. Et qu'est-ce qui va se passer? Les personnes que tu apprécies, qui se font appeler coach, sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucune vie chrétienne, qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui ont une vie ignoble, mais qui deviennent des modèles, vont influencer négativement ta vie. Et tu passeras à côté de la gloire que l'Éternel a disposée pour toi. Coach Lazare est un païen. Coach Lazare fait la promotion de l'homosexualité. S'en fout de la famille, est un incrédule. Et Coach Lazare est celui que toi tu suis sur les réseaux sociaux. Parce qu'il s'exprime bien selon que toi tu penses que son expression est. Donc tu n'es plus transformé de gloire en gloire, mais tu es transformé de Lazare en Lazare. Du coup tu commences à faire la même coiffure que Lazare. Tu commences à t'habiller comme Lazare, à te maquiller comme Lazare, à marcher comme Lazare, à penser comme Lazare, pour finir par devenir comme Lazare et finir par mourir comme Lazare. Quand tu te lèves le matin, quelle est ta préoccupation? Il y a tellement de musique que tu peux écouter. Il y a tellement de messages que tu peux écouter. Il y a tellement de littérature que tu peux lire. Mais toi, tu choisis d'écouter les choses bizarres. Tu choisis de danser les choses bizarres. Tu choisis de faire les choses bizarres. Et après, tu viens dire à Dieu, où es-tu? Mais tu ne peux pas chercher Dieu là où il ne se trouve pas. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. Merci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ça veut dire que quand tu n'es pas rayonnant de joie, vers qui tu as tourné ton regard? Quand tu es triste, vers qui tu as tourné ton regard? Tu ne peux pas regarder Dieu. Tu ne peux pas contempler Dieu et être triste. Parce que de la fournaise
terres ardentes, les fils de Dieu étaient tranquilles et serrés. Yes. Parce que leur regard était contemplé Dieu. Amen. Leur regard était figé sur la solution de la vie. Quand il était de la force au lion, Daniel était serré, tranquille. Parce que son regard était connecté sur le véritable lion. Qui est celui qui attire tes regards? Qui est celui qui attire ton attention? Ce que tu vis, c'est le fruit de celui qui te captive. Recherchons celui qui est capable de bâtir notre vie pierre sur pierre. Car il n'y a pas un véritable architecte plus excellent que Jésus-Christ de Nazareth. Et si c'est Dieu qui te bâtit, si c'est Dieu qui te construit, même si ta tête est dans un trou, tu verras la gloire dans ce trou. Yes, amen. Alors ne dis pas pourquoi je marche avec Dieu et puis les choses sont difficiles dans ma vie. Où as-tu lu une fois que Dieu a fait les choses avec facilité? Ce qui est facile à appeler le foin. Et quand on bâtit une maison avec du foin, le feu détruit la maison. Tout à fait. Le vent épapille la maison. Yes. Mais quand on bâtit une maison avec du solide, elle résiste aux intempéries. Et comme Dieu veut te bâtir solidement, c'est pourquoi il amène des difficultés pour éprouver la solidité des pierres qu'il utilise pour te bâtir. Laisse-le te guider, te diriger, te conduire. Quand il va finir, tu vas rayonner de gloire. Vous savez, Jacob a travaillé pour Laban 7 ans pour avoir une femme. Et après les 7 ans, il n'a pas eu la femme qu'il voulait. On lui a donné la grande sœur de la femme. Et il a dû travailler encore 7 ans pour prendre la femme qu'il désire. Et malgré les 14 ans de travail, son beau-père n'était pas juste avec lui. Genèse 30, le verset 32 à 43. Et Jacob va comprendre que toutes ses capacités sont affaiblies. Toutes ces techniques qu'il connaît ne peuvent pas, devant la haute stratégie de manipulation de Laban. Donc Jacob va décider de se tourner vers Dieu pour que Dieu lui inspire une stratégie. Quand Jacob décode le code que le Seigneur lui a donné, alors il appelle Laban. Il dit à Laban, j'ai été loyal et honnête avec toi. J'ai travaillé pendant des années pour toi. J'ai multiplié le troupeau que tu as. Et chaque fois que j'ai besoin de mon salaire, tu trouves toujours quelque chose à dire. Alors, je te propose un marché. Le troupeau que tu as, à partir d'aujourd'hui, si une bête, même pas un troupeau t'acheter, ce qui est acheté est pour moi. Et ce qui n'est pas acheté est pour toi. Laban dit, c'est cela, je suis d'accord. Laisse-moi vous expliquer. Au fait, les bêtes achetées sont rares. Si je veux faire une comparaison avec les êtres humains, les bêtes achetées pouvaient être les albinos. Vous voyez, les albinos sont très rares, mais ce ne sont pas des gens inférieurs. Yes. Mais ils sont très rares. C'est des hommes comme nous, mais ils ne sont pas inférieurs. Mais ils sont très rares. Donc quand Jacob dit à Laban, les bêtes achetées sont à moi, Laban trouve que c'est une bonne affaire qui va lui permettre de gagner plus. Parce que c'est rare de voir une bête achetée nette. Il dit à Jacob, je suis d'accord avec toi. Or, Jacob était un stratège. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'inspire toujours les stratégies pour que tu sortes toujours honoré. Yes. Jacob était un stratège. Jacob a compris que ce qui te captive t'influence. Jacob a compris que ce que tu regardes, tu finis par le devenir. Si une femme enceinte, qu'elle écoute beaucoup la musique, l'enfant risque de devenir musicien. Yes. L'enfant est influencé par les ondes de l'extérieur. Alors, Jacob, dans sa stratégie, il va couper des branches, des arbres, il va les peler, mais de manière stratégique, comme des damiers. C'est-à-dire, il taille ici blanc, il laisse là noir. Il taille là blanc, il laisse là noir. Donc des petites cases, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et quand les bêtes veulent manger, veulent boire, ils coupent ces branches-là en bas morceaux, ils mettent dans le breuvage. Donc en buvant l'eau, elle regarde ces branches-là. Donc l'image des branches reste dans l'esprit, dans la tête des vaches, des bêtes. Mais ce qu'il fait, pendant ce temps, il ajoute encore d'autres branches qui excitent, qui mettent les bêtes en chaleur. Elles boivent en même temps, et puis elles regardent en même temps le blanc, noir, elles sont en chaleur. Elles vont s'accoupler. Quand les petits viennent au monde, ils sont blancs, noirs, ils sont achetés. Et là-bas est surpris, parce que le contrat a été signé. Parce que le contrat a été signé. Les bêtes ont été influencées, mais aussi par des images qui leur ont été montrées. Amen. Et Jacob
Ça allait sortir avec un large troupeau, un gros troupeau, un menu bétail énorme. Jacob avait compris que ce qui attire notre attention va finir par nous transformer. Même si tu traverses des épreuves, regarde la solution. Yes. Et non à la difficulté. Yes. Beaucoup perdus dans les situations difficiles parce qu'ils restent concentrés sur les difficultés que de regarder aux solutions. Ce que tu confesses de ta bouche, tu vas le devenir. Ne dis jamais ça va pas. Même si c'est chaud, ne dis jamais ça va pas. Aie toujours un langage positif et tout ira toujours bien. Au nom de Jésus. Parce que tu l'as confessé, la chose va t'influencer. Yes. Alors je vous donne juste une image. Tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez réaliser, prenez une photo de ça. Faites un gros tableau, un grand tableau. Que ce soit des entreprises, mettez le nom de l'entreprise. Faites une photo sur un grand immeuble. Que ce soit des voitures, des possessions, des concessions. Peu importe ce que vous voulez avoir, même si c'est des enfants. Mettez le tableau dans votre chambre. Parce que là où vous dormez, votre esprit se repose. Mais votre esprit se renouvelle également là. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Cette compassion ne sera pas finie, car sa grâce se renouvelle chaque matin. Donc, quand tu te lèves le matin, quand tu ouvres tes yeux, c'est le tableau là que tu vois. Et tu commences à bénir le Seigneur parce que tu as obtenu cela. Ça va t'influencer. Tu vas changer ta manière de voir. Si tu as dormi dans la faim, quand tu te réveilles le matin, tu vois ton immeuble devant toi, tu vois ta voiture devant toi, tu oublies ta faim. Et tu es revigoré, tu es motivé pour affronter la journée. C'est ce que le texte, tout ce que j'ai partagé avec vous ce matin, signifie en résumé. Apprécie la gloire de Dieu sur toi. Yes, amen. Et tu deviendras à la dimension de cette gloire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.